Clé 9, page 134. Je suis souverain en mon royaume, définir son espace vital avec l'archange Michael. L'exemple qui suit vous permettra de comprendre les termes « je suis souverain en mon royaume » ainsi que la nécessité de définir son propre espace vital. Imaginez que vous êtes dans mon salon, souriant, un fer à la main, évoluant parmi un groupe de belles âmes que j'ai confié à ma fête. L'ambiance est chaleureuse, les gens s'amusent, se prennent dans les bras, on entend des rires et de la musique. Soudain, une voix sort du lot et dit « Ah, tes petits fours sont dégoûtants, qu'est-ce que tu es bête, tout comme tes invités, vous êtes tous des débiles. Mettez-vous à ma place, que feriez-vous ? Personnellement, je suis souveraine en mon royaume. Mon royaume étant mon espace personnel, je décrète qu'il ne doit être rempli que d'amour, de compassion et de bienveillance. Les énergies polluantes n'y sont pas admises. Par conséquent, je répondrai gentiment mais fermement « Excusez-moi, puisque tout vous déplaît, je pense qu'il y a une erreur du casting. Rendez-vous service en nous rendant service. Je vous raccompagne à la porte. Au revoir. » Ne vous méprenez pas. Je ne censure cette personne en aucun cas. Chacun a le libre arbitre. Et chacun est libre de dire ce qu'il pense. Nous sommes en démocratie. Toute personne a le droit de dire ce qu'elle veut en dehors de mon espace vital, puisque j'ai décrété que je préservais mon espace vital. En réalité, je serai rempli de compassion vis-à-vis de toute personne agressive pour 3 raisons. 1. Parce que vos paroles et vos actes reflètent votre être profond. Une personne qui ressent le besoin de projeter de la colère, du venin ou de l'agressivité sur les autres est une personne verbalisant sa propre détresse intérieure. Comme l'explique très bien l'accord Toltec, n'en fait pas une affaire personnelle. Les 4 accords Toltec donnent Miguel Ruiz. Toute personne qui vous critique parle d'elle-même. 2. Il ne m'accomble pas de juger les actes de qui que ce soit. Le karma s'en chargera. Le karma, c'est la loi de cause à effet qui explique que l'on récolte ce que l'on sème. Nos actes génèrent des causes qui vont avoir des effets, des conséquences. Toute agressivité envoyée à l'encontre d'une personne se représente comme une bulle d'énergie toxique qui flotte dans l'univers. Cette dernière va demeurer un instant dans l'invisible, mais tôt ou tard, elle retournera à son envoyeur. Celui qui projette de mauvaises énergies finit toujours par les récupérer sous forme d'effet boomerang. La rancœur, c'est comme boire du poison en espérant qu'il tue nos ennemis, Nelson Mandela. C'est parce que je sais que le karma se chargera de rééquilibrer les énergies que je reste calme face aux agressions. 3. Il ne m'appartient pas de juger cette personne, car elle n'est ni pire ni meilleure que moi. Puisque notre âme se réincarne de vie en vie pour évoluer vers la lumière, cela signifie que nous avons tous été de mauvaises personnes à plusieurs reprises dans nos vies antérieures. J'ai peut-être été comme cette personne qui critique tout le monde. Nous sommes tous sur Terre pour travailler sur nous-mêmes, sur nos blessures, sur notre ego. Personne n'est parfait. En revanche, ne pas juger toute personne agressive ne signifie pas que vous deviez vous laisser piétiner. Vous disposez d'un espace vital et de votre devoir de le maintenir exempt de toute énergie toxique. Que cet espace vital soit physique comme votre maison, votre bureau, votre voiture, votre corps, énergétique, votre aura, immatériel, une chaîne YouTube, votre page Facebook ou tout autre réseau social ou psychique dans votre tête, vous seul êtes responsable de ce que votre espace vital contient. Qui acceptez-vous comme ami ? Quelle nourriture entre dans votre corps ? Quels médicaments ? Acceptez-vous que l'agressivité ou de la colère demeure dans cet espace vital ? Les personnes ont du pouvoir sur vous parce que vous acceptez de leur donner ce pouvoir. Personne ne peut vous faire du mal sans votre consentement. Considérez les insultes comme un cadeau qu'une personne vous fait. Si vous refusez ce cadeau, alors le cadeau appartient toujours à son propriétaire. Toutes les insultes que vous bloquez demeurent la propriété de l'auteur du cadeau. Le jour où quelqu'un vous agresse, dites non, désolé, je n'accepte pas le cadeau des insultes. Tu peux le garder. La personne sera déconfiée à cause du retour du boomerang, tandis que vous conservez votre bonne humeur et votre souveraineté. Exercice, je suis souverain en mon royaume et je maîtrise mon espace vital. Matériel nécessaire, une feuille et un crayon. Préparation, je vous conseille de prendre quelques minutes pour définir votre espace vital sur une feuille et archivez-le dans un endroit symboliquement important, comme dans votre cahier de guérison, voire page 45, votre sac à main, votre portefeuille ou un tiroir de votre bureau, de manière que votre subconscient imprime la configuration de votre espace vital. Dessinez un cercle sur une feuille. Ce cercle représente la symbolique de votre espace vital, votre espace physique, psychique, énergétique, immatériel. Puis notez tout ce que vous avez
tout ce que vous aimez et tout ce que vous acceptez à l'intérieur de votre espace vital. Notez ici les qualités que vous souhaitez développer, par exemple la patience, les émotions que vous aimez vivre, la joie, les personnes que vous aimez dont vous acceptez la critique constructive. Inscrivez à l'extérieur du cercle toutes les personnes et les émotions que vous ne tolérez pas. Ce n'est pas un tableau de visualisation créatrice. L'affirmation de ce que vous ne voulez pas est très importante. Vous vous adressez à une énergie toxique pour lui dire « Je ne veux pas que tu me pollues la vie et je t'exclus de mon cercle vital ». Il est 1000 fois plus efficace de s'adresser à une énergie toxique en lui disant « Je t'interdis de me polluer » plutôt que « Sois gentil avec moi ». Cercle, harcèlement, base astrale, 5G, maladie, jalousie, critique, peur, virus, ma soeur toxique, mon père. Dans le cercle, amis, famille d'âme, joie, les animaux, les animaux vivants, les enfants, les guides, mon amour, succès, paix, gratitude, confiance. Exemple d'item mentionné à l'extérieur d'un espace vital. Le schéma ci-dessus est un exemple. Libre à vous de vous en inspirer ou non. En voici l'explication. La 5G. Tout est énergie, tout ce qui vous entoure possède sa propre fréquence. Tournez sans cesse votre attention sur la 5G en vous disant « Ces ondes vont me faire du mal ». Reviens à leur ouvrir grand votre porte puisque vous vous connectez sur leur fréquence en y pensant. En revanche, laisser la 5G en dehors de votre cercle vital et ne plus y penser est une attitude énergétiquement très saine. Pour vous protéger davantage de la 5G, je vous suggère de positionner une shungite en forme de pyramide de 12 à 15 cm de haut au centre de votre salon, là où se trouve votre box. La jalousie et la peur. Écrire ces émotions toxiques à l'extérieur ne signifie pas que vous ne souhaitez pas les vivre. Il est impossible de s'en empêcher de vivre une émotion. En revanche, cette dernière ne s'attardera pas en vous, puisque votre subconscient est programmé pour s'en libérer grâce à votre schéma de l'espace vital. Le bas astral. Énergétiquement parlant, le doute est l'opposé de la foi. Au doute, vous associerez les mots « je crois » tandis que « je sais » est associé à la foi. Lorsque l'on croit qu'une entité du bas astral est susceptible de venir vous vampiriser ou qu'une personne nous a jeté un mauvais sort, cela installe une énergie du doute dans notre aura. Cette dernière va se fissurer et se fragiliser, laissant pénétrer toute âme errante ou mauvais sort à votre encontre. En revanche, affirmez « Je sais que le bas astral ne peut pas m'atteindre parce que vous l'avez spécifié dans votre tableau de l'espace vital vous garantit une sérénité absolue vis-à-vis des énergies négatives qui sont obligées de respecter votre volonté en vertu de la loi de consentement et la loi du libre arbitre. Ma sœur toxique ou père ou autre, ou toute personne proche de vous qui vous vampirise ou qui diminue votre énergie en vous insultant, vous culpabilisant, vous critiquant. Positionner cette personne à l'extérieur de votre cercle vital ne signifie pas que vous deviez rompre toute communication avec cette personne ou vous abstenir de la côtoyer. Cela signifie que vous envoyez l'intention ferme que cette personne ne pourra pas vous atteindre. Toute critique ou tentative de culpabilisation glissera sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. La rosée prend pas dessus. Sentez-vous libre de faire évoluer ce cercle de votre espace vital au fil de vos expériences de vie. Ajoutez ou supprimez autant d'items que nécessaire ou refaites un nouveau schéma. Méditation pour renforcer son espace vital avec l'archange Michael. Avant de démarrer la méditation, gardez dans un coin de votre mémoire votre code personnel de protection de la clé 8, voire page 128, ou votre symbole sacré. Vous êtes assis de le dos bien droit. Vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Rapidement invoquez votre cercle de pouvoir et de protection avec les 7 directions sacrées. Pour ce rituel, nous remercions tout particulièrement l'archange Michael, dont le rôle va être de transmuter toutes les mauvaises énergies qui demeurent à l'intérieur de votre espace vital. Il remplit votre cercle de protection de sa lumière bleu roi. Nous allons démarrer avec un automassage énergétique vous permettant de prendre conscience des limites physiques de votre corps. Automassage énergétique. Frottez vos mains énergétiquement, puis massez les ailes de votre nez, le haut des sourcils, le tour des oreilles, et enfin faites de légers points de pression sur tout le cuir chevelu. Frottez énergétiquement votre bras droit, puis votre main droite. Frottez énergétiquement votre bras gauche, puis votre main gauche. Du bout des doigts, tapotez sur votre buste, votre bassin, vos épaules, le haut de votre dos,
Faites de votre mieux, puis vos reins et vos lombaires. Frottez énergétiquement votre jambe droite, puis votre pied droit. Frottez énergétiquement votre jambe gauche, puis votre pied gauche. Pour terminer, frottez à nouveau vos deux mains et massez votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Frottez vos deux mains et massez vos reins. Vos reins sont les batteries du corps. Si cet auto-massage vous procure des sueurs, c'est normal puisqu'il a réveillé toutes les énergies en vous. Grâce à cet automassage, vous prenez conscience instinctivement de l'énergie qui circule en vous et vous prenez conscience des limites physiques de votre corps. Maintenant, placez votre attention sur tous les endroits qui vont être mentionnés. Fermez les yeux. Prise de conscience des limites physiques du corps. Imaginez une petite fontaine de 20 cm environ positionnée au-dessus de votre tête. Votre code d'activation ou votre symbole sacré de la clé 8 est gravé sur la petite fontaine. De l'eau purificatrice coule de votre fontaine. Cette eau ruisselle de la part et d'autre de votre tête, elle coule le long de vos joues, le long de votre cou. L'eau descend sur vos épaules, elle coule le long de vos bras. Simultanément, elle coule sur la surface de votre buste, sur le haut du dos, puis elle continue de couler sur votre bassin, sur le bas de votre dos, sur les fessiers. Enfin, l'eau purificatrice descend le long de vos cuisses, elle descend sur vos genoux, vos mollets, vos chevilles et elle termine sa course sur vos pieds. À présent, ressentez toutes les limites physiques de la partie avant de votre corps. Ressentez toutes les limites physiques de la partie arrière de votre corps. Et enfin, ressentez la totalité des limites physiques du corps, avant et arrière. Ressentez toute l'énergie qui circule à l'intérieur de vous grâce à l'automassage et ressentez les limites physiques de votre corps. Vous avez à présent conscience des frontières physiques de votre corps. Prise de conscience des limites énergétiques de votre corps. Grâce à les yeux fermés, et portez votre attention sur les endroits mentionnés en faisant confiance, gardez les yeux fermés et portez votre attention sur les endroits mentionnés en faisant confiance à votre instinct et à votre mémoire. Prenez conscience de l'espace qui se trouve à votre droite. Qu'est-ce qui se trouve à votre droite? Quels objets? À quelle distance les objets sont-ils positionnés par rapport à vous? Y a-t-il des personnes? À quelle distance se trouve le mur positionné à votre droite? Prenez le temps de bien énumérer tout ce qui se trouve à votre droite. Recentrez votre attention. N'avez-vous pas la sensation de pencher vers la droite? C'est tout à fait normal puisque vous avez rempli d'énergie la totalité de votre côté droit. Nous allons rééquilibrer. Prenez conscience de l'espace qui se trouve à gauche. Qu'est-ce qui se trouve à votre gauche? Quels objets? À quelle distance les objets sont-ils positionnés par rapport à vous? Y a-t-il des personnes? À quelle distance se trouve le mur positionné à votre gauche? Prenez le temps de bien énumérer tout ce qui se trouve à votre gauche. Recentrez votre attention. Prenez conscience de l'espace qui se trouve devant vous. Qu'est-ce qui se trouve devant vous? Quels objets? Où se trouve ce livre? À quelle distance les objets sont-ils positionnés par rapport à vous? Y a-t-il des personnes? À quelle distance se trouve le mur qui est face à vous? Prenez le temps de bien énumérer tout ce qui se trouve face à vous. Prenez conscience de l'espace qui se trouve derrière vous. Qu'est-ce qui se trouve derrière vous? Quels objets? À quelle distance de votre dos le dossier de votre assise se trouve-t-il? À quelle distance les objets sont-ils positionnés par rapport à vous? Y a-t-il des personnes? À quelle distance se trouve le mur qui est derrière vous? Prenez le temps de bien énumérer tout ce qui se trouve derrière vous. À présent, ressentez tout ce qui se trouve autour de vous. Les 4 points cardinaux en même temps. Tout ce qui se trouve devant, plus tout ce qui se trouve à droite, plus tout ce qui se trouve derrière vous, plus tout ce qui se trouve à gauche. Vous rayonnez comme un soleil sur les 4 pôles. Vous êtes en hyper-conscience de votre environnement. Vous ressentez tout ce qui se trouve autour de vous. Cet exercice vous permet de déployer votre énergie au maximum et de remplir votre aura avec votre conscience. Vous rayonnez comme un soleil et vous dégagez de l'énergie. Arrêtez de visualiser et soyez dans l'accueil de vos ressentis. Ressentez-vous votre propre rayonnement? Ressentez-vous la chaleur que vous dégagez? Observez les nouvelles vibrations autour de vous. Pour terminer, nous allons assembler les limites physiques du corps et les limites énergétiques du corps. Rappelez la mémoire de ce que vous ressentez à l'intérieur du corps, plus les limites physiques du corps. Ajoutez maintenant la mémoire des 4 pôles autour de vous. Focalisez sur les limites physiques du corps, plus ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, plus les 4 pôles autour de vous. Vous ressentez ce qui se trouve en vous et autour de vous. Vous ressentez votre corps physique et votre corps énergétique. Vous êtes cette personne merveilleuse, vous êtes puissant. Vous vous sentez rayonnant, puissant et en paix. Maintenant, arrêtez de visualiser et soyez simplement dans l'accueil. Laissez résonner en vous les mots de la prière pour l'archange Michael.
Prière pour l'archange Michael. Archange Michael, prince de la milice céleste, armé de la force de Dieu, écoute ma prière. Que ta sainte lumière éclaire mon esprit. Que nul esprit perturbateur ou une influence négative, quelconque ne vienne troubler et entraver ce qui doit être fait. Ma confiance est dans le nom du Seigneur. J'établis en lui ma demeure. À lui la gloire et la victoire pour l'éternité. Cher archange Michael, je me réfugie à l'ombre de ton bouclier et de ton épée. Puisses-tu me garder sous ta protection spirituelle. Assiste-moi, accompagne-moi, prépare mon chemin. Fais que par ton intercession, la paix descende dans mon cœur et y demeure, afin que je puisse affronter toute épreuve avec la force et l'assurance nécessaires. Je te prie d'aplanir toutes les difficultés et toutes les oppositions qui pourraient survenir. J'implore ton aide afin que la paix et l'harmonie soient toujours présentes en moi. Cher archange Michael, assure ma protection pendant ma vie terrestre. Mais détruis les barrières dressées devant moi par mes ennemis connus et inconnus, afin que, te prenant pour guide et protecteur, je puisse passer à travers mes ennemis sans crainte. Éloigne de moi tout mal, quel que soit son nom ou sa forme. Prends en considération les problèmes pour lesquels je ne trouve pas d'issue. Éclaire mon intelligence, soutiens ma volonté, clarifie ma réflexion et renouvelle ma foi. Avec toi à mes côtés, je ne crains rien et je garde confiance. Merci pour ton aide et ta lumière présente en moi et avec moi, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Votre cercle vital est protégé, rempli de toutes les énergies que vous avez sélectionnées. Félicitations, vous êtes au top. Préparez-vous à revenir parmi nous à votre rythme. Prenez une grande inspiration, bougez les doigts, bâillez, étirez-vous. Reprenez conscience mentalement de votre environnement. Ouvrez les yeux doucement quand vous vous sentirez prêt. Clé numéro 10, demain.